Bien-aimés et frères et sœurs, nous sommes dans la joie de vous savoir nombreux devant votre petit écran pour prendre part donc à cette émission de Prions ensemble. Nous savons que Dieu, dans sa grâce, est en train de nous exaucer selon les points de prière que nous amenons sur cette tribune. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous lui sommes reconnaissants pour ses bienfaits, sa bonté, sa miséricorde. La parole de Dieu dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque jour, chaque matin, et nous pouvons expérimenter sa bénédiction dans l'un ou l'autre domaine de notre vie. Et c'est pourquoi nous devons, frères et sœurs, apprendre à être reconnaissants au Seigneur, apprendre donc à lui rendre grâce en toutes choses, apprendre à reconnaître sa bonne main sur nos vies, sa bonne main sur notre nation, sa bonne main dans nos églises locales. Dieu est fidèle et sa fidélité va continuer à durer toujours. Et aujourd'hui, en disant merci au Seigneur pour tous les exaucements à cause des hommes et des femmes de Dieu qui passent sur cette tribune, nous voulons aujourd'hui prier pour notre chère nation, le Burkina Faso. Et frères et sœurs, nous n'allons pas relâcher. Nous allons continuer à élever cette nation du Burkina Faso devant le trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et d'être secourus dans nos besoins, comme il est écrit dans Hébreux 4 au verset 16. Et pour cela, regardons dans l'évangile selon Luc, dans le chapitre 18, où au verset 1, il est dit, Jésus adressa une parabole. Il a adressé une parabole à ses disciples pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Donc, nous devons toujours prier et ne point nous relâcher. Surtout pour un sujet comme ce qui concerne notre nation, sachant tout ce qui se passe, sachant que jour après jour, des événements se produisent dans des communautés, sachant que aussi le pays est résolu, le pays est debout pour faire face à tout ce qui se passe sur le terrain. Nous devons continuer à soutenir notre nation, accompagner notre nation, le Burkina Faso, par la prière et ne jamais arrêter de prier, frères et sœurs. Nous ne devons point nous relâcher. Et c'est pourquoi Dieu, dans sa grâce, est en train de nous faire avancer, est en train d'afficher sa grâce, est en train d'afficher sa faveur divine pour le Burkina Faso. Nous voulons le bien de cette nation. Il est dit dans Jérémie 29 au verset 7, « Recherchez le bien de la ville, et nous disons le pays où je vous ai mené en captivité, et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. » Frères et sœurs, notre bonheur dépend du bonheur du Burkina Faso. Et nous disons que le Burkina Faso est une nation que nous qualifions d'heureuse, parce que l'Éternel est le Dieu du Burkina Faso, comme il est dit dans le psaume 33 au verset 12. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Et à cause donc de nos prières, à cause donc de notre cœur à porter ce pays devant le trône de la grâce, à travers donc nos différentes tribunes et surtout à travers ce que nous faisons sur donc dans le cadre de ce programme de prière, de prions ensemble, nous disons, comme il est dit dans Malachie 3 au verset 12, toutes les nations diront au Burkina Faso heureux, et un pays heureux, car nous sommes un pays de délices, et dit l'Éternel des armées. Il est dit l'Éternel des armées. Autrement dit, c'est lui qui va nous aider à combattre, à vaincre et à avoir donc à lui donner aussi toute la gloire. Et comme nous sommes sur cette lancée, frères et sœurs, il est dit dans Colossiens 4 au verset 2,
Persévérez certes dans la prière, mais veillez-y avec action de grâce. C'est pourquoi nous élevons nos voix. Nous rendons grâce à Dieu pour le Burkina Faso, notre chère nation. Et donc il est dit dans le psaume 50 au verset 23, « Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce glorifie le Seigneur. Et celui qui veille sur sa voix, Dieu lui fera voir donc le salut. » Et donc c'est pourquoi, frères et sœurs, élevons nos voix d'abord et disons merci au Seigneur pour les avancées. Merci au Seigneur pour ce qu'il nous fait voir, la victoire qui est en train de s'afficher. Nous voyons, même si nous regardons dans l'invisible, nous pouvons voir que le Burkina Faso est sorti totalement de cette situation d'insécurité et nous devons déjà vraiment remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait jusqu'ici. Jusqu'ici, il nous a secourus, reconnaissons-le. Jusqu'ici, il est en train d'afficher sa grâce, sa miséricorde, sa bonté. Élevons la voix, frères et sœurs, et remercions le Seigneur pour cela. Excellent Père de grâce, nous te disons merci. Merci pour notre chère nation, le Burkina Faso. Tu as dit dans Malachie 3 au verset 12 que toutes les nations vont dire du Burkina Faso un pays de délices. Parce que c'est toi, l'Éternel Dieu des armées, qui parle. Et nous croyons en cela parce que le Burkina Faso est la nation dont l'Éternel est le Dieu. Et c'est pour cela que nous savons avec certitude que Dieu, dans sa grâce, a sa bonne main sur cette nation de Burkina Faso. Et c'est pourquoi nous lui offrons pour sacrifice des actions de grâce déjà, des actions de grâce aussi prophétiques, parce que nous avons cette assurance parfaite que notre Dieu est à l'œuvre, que notre Dieu est en train de mener tout ce qu'il faut pour nous libérer de toute insécurité, de toute crise, pour la gloire de son nom. Et c'est pourquoi au moment où nous prions, ô frères et sœurs, nous disons comme Paul aux Colossiens, dans Colossiens 3, au verset 17, quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, et nous disons, parce que nous prions, nous allons le faire au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Merci Seigneur parce que nous sommes conscients d'une chose, que nous devons invoquer ton nom et nous humilier devant ta face. Nous devons prier et chercher ta face et nous devons nous détourner au même moment de nos mauvaises voies et tout cela comme il est écrit dans 2 Chroniques 7 au verset 14. Oui Seigneur, viens au secours, tu as secouru et tu es en train de faire en sorte que le Burkina progresse pour sa libération. Merci Seigneur, ta grâce est suffisante. Et comme tu l'as dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Nous avons donc cette assurance que quiconque a prié pour le Burkina est en train de prier pour le Burkina, la prière fervente de tous les justes a une grande efficacité et le Burkina, oui, reçoit cette grâce puisque tu dis dans le Proverbe 11 au verset 11, la ville s'élève par la bénédiction des hommes droits et nous déclarons le Burkina Faso est béni. La grâce de Dieu est manifeste dans cette nation du Burkina Faso et je dis encore gloire à ton nom Père de ce que tu fais toutes choses pour glorifier ton nom dans cette nation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois loué et sois béni parce que nous n'allons pas nous taire, nous n'allons pas relâcher et nous continuons de dire encore au Seigneur, à toi Père, que tu es le Dieu bon, ta bonté dure à toujours, ta miséricorde s'élève de génération en génération et nous nous appuyons sur ta parole pour dire que nous n'allons pas nous donner du repos, nous te rendons grâce certes, mais nous avons cette assurance que tu es à l'œuvre et que tu vas faire en sorte que le salut du Burkina Faso paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Sois béni, sois loué, sois exalté pour tous tes bienfaits dans la vie de cette nation du Burkina Faso, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frères et sœurs, nous allons maintenant prier, puisque nous avons rendu grâce à Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire, tout ce qu'il a fait jusqu'ici. Il nous a secourus, il a secouru cette nation, il est en train de travailler et nous pouvons voir clairement qu'il a sa main dans tout ce qui se passe pour amener une délivrance parfaite et totale. Et comme nous savons que le voleur vient, comme il est dit dans Jean 10, 10, il vient pour dérober, égorger et détruire. Et nous n'ignorons pas du tout ses desseins
comme il est bien dit dans 2 Corinthiens 2 au verset 11. Nous ne voulons pas laisser à Satan l'avantage sur nous parce que nous n'ignorons pas ses desseins. Et c'est pourquoi, maintenant que nous avons rendu grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait jusqu'ici, nous allons élever nos voix pour prier pour la paix dans cette nation, pour dire ce que le Seigneur a commencé, qu'il amène cela à perfection pour la gloire de son nom. Ce qu'il a commencé, nous pouvons le voir à l'œuvre, qu'il fasse en sorte que sa grâce se manifeste de façon plausible et que la libération totale du Burkina Faso soit une réalité, que l'intégrité territoriale soit une réalité, que la paix règne dans les communautés et que les communautés ne soient pas troublé par quoi que ce soit, comme il a dit dans le Lévitique 26 au verset 6, je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays des bêtes féroces et l'épée ne passera point par votre pays. Nous allons élever nos voix et prier qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Père excellent, Père de grâce, comme il est dit dans Lévitique 26 verset 6, tu vas mettre la paix dans notre pays, le Burkina Faso. Et tu vas faire permettre que personne n'ait le sommeil troublé. Tu fais disparaître, oui, de notre pays, les bêtes féroces. Tu fais disparaître, oui, Seigneur, toute insécurité de ce pays. Et tu permettras, Seigneur, que dans ta grâce, que l'épée ne passe point dans notre pays. Donne la paix à notre territoire, comme il est dit dans le psaume 147 au verset 14. Et rassasie le Burkina Faso du meilleur froment. Père de grâce, nous te disons merci. Oui, Seigneur, déploie tes ailes sur le Burkina Faso. Apporte la délivrance, apporte ton secours, apporte, Seigneur, ta protection. Oh Seigneur, viens au secours du Burkina Faso. Épargne et sauve au nom de Jésus. Épargne et sauve les communautés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui Seigneur, nous élevons nos voix pour dire que nous ne voulons plus entendre parler de violence dans notre pays. Oh, comme il est dit dans Ésaïe 60 au verset 18. Nous ne voulons pas de ravages ni de ruines dans notre territoire. Oh Seigneur, donne à notre pays, oh, le nom de salut et aux portes du Burkina Faso, le nom de gloire. Oh, parce que Seigneur, tu es le Dieu que nous invoquons et nous savons que quand nous t'invoquons, tu viens toujours à notre secours. Tu épargnes, tu protèges, tu délivres, tu sauves et nous nous attendons à cela. Oh Père, nous croyons que ta protection surnaturelle va sévir dans les communautés, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, que ton règne soit manifesté dans chaque aspect de ce Burkina Faso. Que la sécurité s'établisse. Oh Seigneur, nous croyons en cela parce que tu es le Dieu de toute impossibilité. Oh Seigneur, merci parce que tu déploies tes anges sur le terrain. Oh, tu déploies tes anges dans les communautés pour protéger, pour garder. Oh Seigneur, pour sécuriser les communautés au nom de Jésus. Père de grâce, viens au secours du Burkina Faso. Que le sang de Jésus enraye tout trait enflammé de l'ennemi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Seigneur, donne une protection globale à tout le territoire du Burkina Faso. Accorde ta paix à cette nation du Burkina Faso. Viens par ta grâce, ta faveur, même imméritée. Viens Seigneur et secours. Viens Seigneur, protège, délivre, sécurise pour la gloire de ton nom. Nous savons Seigneur une chose, c'est que cette lutte n'est pas une lutte seulement de la chair, mais aussi une lutte contre des dominations, contre des autorités, contre des princes. Oui, Seigneur, du monde des ténèbres. Et c'est pourquoi maintenant, nous nous dressons maintenant contre tous les esprits de violence, les esprits méchants dans les lieux célestes, tout ce qui s'élève contre le Burkina Faso. Nous mettons en déroute maintenant tous ces esprits méchants au nom de Jésus-Christ. Nous mettons en déroute maintenant toutes les formes de ténèbres contre le Burkina Faso au nom de Jésus. Tout ce qui s'est élevé contre cette nation. Oh Seigneur, viens au secours par la puissance de ton esprit. Oh, viens maintenant, arrête ce vent de violence au nom de Jésus-Christ. Oh, excellent Père de grâce, comme tu l'as dit toi-même, oh, ta grâce va sévir dans ce Burkina. Merci Seigneur, parce que tu es le Dieu fidèle et parce que nous prions, nous pouvons te voir à l'œuvre. Parce que nous crions à toi, nous verrons ta main s'appesantir davantage, oui, sur les différentes situations dans cette nation.
Nous voulons te voir à l'œuvre, ô Père de grâce. Sois élevé, sois glorifié pour tout ce que tu as fait jusqu'ici et tout ce que tu continues de faire pour que ton règne soit manifesté et que ta grâce s'étende sur tout le territoire, dans tous les pans du pays, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, nous allons maintenant prier pour les forces de défense et de sécurité qui se battent jour et nuit sur le terrain. Nous savons que leur tâche n'est pas facile, mais Seigneur, nous allons compter encore une fois de plus sur ta grâce de protection, de sécurité, sur toutes les forces de défense et de sécurité, sur les volontaires pour la défense de la patrie, tous ceux qui agissent sur le terrain. Nous allons demander au Seigneur de les sécuriser dans toutes leurs approches, partout où ils sont et sur le terrain. Que la protection divine soit leur partage, que le sang de Jésus les garde, comme il est dit dans le psaume 91 au verset 7, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras point atteint. Nous allons demander cette grâce pour ceux-là qui sont sur le terrain, qui sont en train de combattre pour la sécurité, qui sont en train de combattre pour protéger les communautés. Oui, nous allons demander une protection surnaturelle du Dieu vivant sur les vies de toutes ces forces de défense et de sécurité et aussi pour ces volontaires pour la défense de la patrie au nom de Jésus. Ô Père de grâce, je prie en ce moment afin que tu étendes ta main de grâce. Ô Seigneur, ta main de grâce, ta main de protection, une protection divine, une protection surnaturelle, que sur toutes les troupes sur le terrain, partout où ils sont en action, excellent Père de grâce, que ton regard soit sur eux, que ta grâce les enveloppe, que ta protection soit manifestée sur eux, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Père, accorde-leur aussi des solutions et des stratégies divines. Oui, Seigneur, dans leurs opérations sur le terrain, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, partout où ils sont positionnés, Père, que ton armée céleste vienne surnaturellement à leur secours. Nous ne voulons pas compter sur leur capacité humaine, mais nous comptons sur ta grâce. Que leurs mains soient exercées pour le combat, que leurs doigts soient exercés pour la bataille. Père, accorde-leur la victoire sur leurs ennemis sur le terrain. Donne-leur, Seigneur, d'être sécurisés surnaturellement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, comme tu l'as dit dans la parole, dans ta parole, dans le psaume 18 au verset 48, toi, tu délivres toujours de nos ennemis. Tu nous élèves au-dessus de nos adversaires et tu nous sauves de l'homme violent. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, pour ces forces de défense et de sécurité et ces volontaires pour la défense de la patrie sur le terrain au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que 1000 tombent à leur côté et 10 000 à leur droite. Oh Seigneur, préserve leur vie. Nous te demandons, Seigneur, cette grâce-là de protection surnaturelle. Nous te demandons cette grâce que, Seigneur, ils se relèvent là où ils sont affaiblis au nom de Jésus. Pourvois tous leurs besoins, les besoins en ressources matérielles, pourvois leurs besoins en ressources même alimentaires. Fais en sorte, Seigneur, que la force ne leur manque point sur le terrain au nom de Jésus. Dans toutes leurs opérations, donne-leur la victoire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Père, parce que nous croyons que tu viens à leur secours. Nous croyons que tu les protèges, tu les gardes et que ton règne de grâce se manifeste puissamment sur eux, sur le terrain. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous croyons que nous sommes exaucés. Amen, amen, amen. Oui, alors que les combats se passent sur le terrain, nous savons qu'il y a des blessés de guerre qui sont souvent ramenés pour des soins. Nous allons avoir une pensée pour ces blessés de guerre. Nous allons prier afin que ces blessés de guerre recouvrent la santé, que la grâce de Dieu les relève, que là où ils ont été traumatisés sur le plan psychologique, que le Seigneur vienne à leur secours, leur apporte le calme dans leur esprit
et les relève psychologiquement, les relève de façon surnaturelle, de façon à ce qu'ils soient dans tout leur équilibre pour reprendre leur travail au nom de Jésus. Père de grâce, nous prions maintenant pour tous les blessés de guerre. Partout où il y a eu des blessés de guerre et qui sont dans les hôpitaux, qui sont en train d'être soignés, ô Père de grâce, nous prions que tu poses ta bonne main sur quiconque a été blessé sur le terrain et qui se trouve pour des soins. Seigneur, viens à leur secours. Viens à leur secours, Père de grâce. Viens à leur secours et donne-leur la santé parfaite. Inspire les médecins, inspire le personnel de santé qui est autour d'eux afin que les soins soient adéquats et efficaces dans le nom de Jésus. Oh, relève tous ces blessés de guerre. Donne-leur, Seigneur, une grâce particulière de recouvrir totalement leur santé sur tous les plans physiques, psychologiques, moraux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié et nous sommes exaucés. Amen. Nous allons maintenant prier, frères et sœurs, pour toutes les familles qui ont été endeuillées, les veuves et les orphelins des forces de défense et de sécurité ou des volontaires pour la défense de la patrie qui sont tombés sur le terrain et laissant leur famille endeuillée. Nous allons demander une grâce afin que Dieu lui-même s'occupe des veuves, qu'il s'occupe des orphelins et qu'il vienne au secours de toutes ces familles qui sont endeuillées et qui sont souvent même, qui peuvent être sans ressources. Élevons la voix et prions pour eux. Père excellent, nous ne voulons pas oublier toutes ces familles qui ont été souvent endeuillées, ces veuves, ces orphelins. Ô Seigneur, ces familles qui sont souvent restées sans ressources à cause des départs tragiques du père ou de la mère de famille. Merci Seigneur, parce que tu viens surnaturellement au secours de toutes ces familles. Tu viens par des ressources, tu viens par ta consolation, la consolation divine Seigneur, dans les cœurs au nom de Jésus, mais aussi pourvoir aux besoins de toutes ces familles endeuillées, de toutes ces veuves Seigneur. Viens au secours de ces veuves. Tu as dit que tu es le mari de la veuve et tu es le père des orphelins. Seigneur, que ces familles ne manquent pas de ressources, ne manquent pas, Seigneur, de consolation dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Viens, Seigneur, à leur secours et pourvois à tous leurs besoins. Oh Seigneur, relève-les totalement et glorifie ton nom au travers de la vie de toutes ces familles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons maintenant prier, frères et sœurs, pour les personnes déplacées internes. Et nous voyons que pour certaines communautés, certains villages avaient été presque vidés et se retrouvent dans d'autres communautés comme des réfugiés, comme des personnes déplacées internes. Et nous allons demander le secours du Seigneur pour toutes ces personnes déplacées internes, afin que Dieu pourvoie aussi à leurs besoins et que dans la grâce de Dieu, ils puissent retourner un jour dans leur communauté d'origine, parce que Dieu lui-même s'occupe de les défendre et de les ramener dans leur communauté au nom de Jésus. Prions. Père excellent, nous te demandons une grâce pour les personnes déplacées internes. Là où elles sont en ce moment, viens à leur secours pour voir à leurs besoins. Sécurise-les, Seigneur. Sécurise les femmes dans ces conditions de déplacés internes au nom de Jésus. Sécurise tous les groupes vulnérables, les enfants qui sont dans ces situations et qui sont souvent sans ressources. Viens à leur secours au nom de Jésus. Viens à leur secours au nom de Jésus. Oh Seigneur, pourvois à leurs besoins. Sécurise-les, console-les parce qu'ils sont dans des situations souvent difficiles. Et Seigneur, freine aussi le chemin pour qu'ils retournent un jour dans leur communauté d'origine au nom de Jésus. Et là où ils ont été reçus, donne, Seigneur, à ces communautés l'esprit d'hospitalité au nom de Jésus. Et Seigneur, fais en sorte que ta grâce se répande sur toutes ces personnes déplacées internes pour la gloire de ton nom. Béni sois-tu parce que tu es celui-là qui va étendre ta main de grâce et qui va faire en sorte que tous ces hommes, toutes ces femmes soient sauvées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-leur aussi de te rencontrer sur leur chemin et de recevoir Christ comme leur Sauveur et Seigneur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Amen, amen, amen.
Nous allons, frères et sœurs, prier pour toutes les autorités. Nous allons prier pour ceux qui sont élevés en dignité et qui sont face à des décisions souvent critiques par rapport donc à la marche de cette nation et qui sont souvent aussi sur le terrain pour voir ce qui se passe et encourager les troupes. Nous allons les confier au Seigneur, puisqu'il est dit dans 1 Timothée 2, au verset 1 jusqu'au verset 3, « J'exhorte donc », Paul le disait à Timothée, il dit « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. » Et il ajoute « pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, et afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Nous allons élever nos voix, nous unir et les amener tous devant le trône de la grâce afin que le Seigneur lui-même les impacte de son esprit et qu'ils soient dirigés, conduits, prenant des décisions qui glorifient le Seigneur en toutes circonstances et que leurs décisions soient inspirées de l'Esprit de Dieu pour que le pays soit dans la paix et dans la sécurité et dans l'épanouissement socio et politique, l'épanouissement socio-économique à tous égards. Au nom de Jésus, prions. Père excellent, Père de grâce, nous prions en ce moment pour donc tous ces hommes et toutes ces femmes qui sont élevés en dignité dans cette nation du Burkina Faso. Quelle que soit leur position, je prie que, Seigneur, toi-même, tu les guides dans leurs décisions, tu les diriges dans ce qu'ils font, dans le nom de Jésus. Que tu influences, Seigneur, leur stratégie, afin que le pays soit dans la paix au nom de Jésus. Ô Père, comme tu as dit, il est dit dans Acte 13 au verset 22, tu as suscité pour roi David, auquel tu as rendu ce témoignage, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Ô Seigneur, fais en sorte que ces hommes et ces femmes élevés en dignité et qui sont souvent face à des décisions concernant la marche du pays, accorde-leur la grâce, ô Seigneur, d'accomplir toutes tes volontés dans le nom de Jésus. À cause du fait que nous prions, parce que nous prions, nous élevons cette nation devant toi. Ô Père, que dans ta grâce, que tu conduises les décisions, tu diriges toute décision qui doit se prendre et que tu amènes ces hommes et ces femmes à opérer des choix stratégiques pour le bonheur, pour la paix au Burkina Faso, pour l'épanouissement de cette nation du Burkina Faso au nom de Jésus. Je bénis ton nom parce que, Seigneur, toutes ces autorités sont sous la conduite de l'esprit de sagesse et de vérité et donne-leur l'intégrité dans leurs tâches au nom de Jésus. Béni sois-tu, Père, au nom de Christ Jésus. Amen, amen, amen. Et donc, pour aller vers la fin, nous allons nous recommander cette nation du Burkina Faso à la grâce de Dieu par rapport à toutes ces maladies qui sévissent, et le paludisme, la dengue, et, Seigneur, toutes ces maladies qui font du mal, souvent insidieusement et qui emportent des vies. Nous allons arrêter toutes ces situations et demander au Seigneur de poser sa main sur le pays par rapport à la situation sanitaire. Et élevons la voix et prions. Ô Père, nous prions maintenant par rapport à la situation sanitaire de notre pays, et contre toute forme de maladie qui font des ravages, le paludisme, oui, et toutes ces maladies qui sont souvent même mystérieuses. Nous prions en ce moment afin que tous ces esprits d'infirmité lâchent prise de ces populations au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions maintenant afin que ceux qui sont aussi malades en ce moment précis, que par la puissance du Saint-Esprit, que la main du Seigneur les touche en ce moment dans le nom de Jésus. Vous qui êtes malades et qui écoutez en ce moment, soyez restaurés par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons le Père parce que votre témoignage va glorifier le nom du Seigneur Jésus, lui qui pose sa main en ce moment sur vous. Vous qui êtes malades, recevez cette grâce de restauration divine au nom de Jésus. Et merci Père, alors que nous finissons, nous élevons à toi tout le personnel de santé, partout où ils se trouvent, oui, quels que soient les lieux où ils sont positionnés, que ta grâce les touche et que tu les protèges, tu les gardes, tu les fortifies dans leurs tâches au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Nous finissons ainsi ce temps de prière et nous disons encore que vous-même qui avez suivi ce temps, vous êtes bénis
et que Dieu lui-même, dans sa grâce, s'occupe de chacun de vos besoins pour la gloire de son nom. Partout où vous avez un besoin quelconque, que Dieu, selon la mesure de la grâce dont vous avez besoin, vous touche, vous restaure, vous rétablit, mais aussi pourvoit à tous vos besoins selon sa gloire au nom de Jésus. Amen.